Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je vais marcher jusqu'à la Bastille Ouérou, entre Saint-Pons, dans l'Hérault, et Mazamet, dans le 81, dans Tarn. Ah, c'est sympa. Moi, j'aime bien marcher par là, ça me calme. Donc voilà, je fais cette vidéo aussi pour vous dire que je vais arrêter bientôt pendant un petit moment de vidéo. Le fourgon est toujours en panne et puis je vais reprendre le boulot pour le réparer aussi. Reprendre le boulot parce que j'ai besoin de travailler aussi. Pas pour les sous, enfin si pour les sous quand même, parce que tout le monde travaille pour des sous quand même. Mais surtout parce que je suis quelqu'un qui a toujours travaillé. Je ne supporte pas. Ah, j'ai une bestiole passée devant, c'est pour ça que j'ai cru que je l'avais écrasé, mais non, ça va. Elle démarre au même moment où je posais mon pied. Mais elle est suicidaire. Elle a dû recevoir les impôts, elle. Ouais, je ne supporte pas de rester sans travail. Quand on dit travailler, c'est la santé, ne rien faire, c'est la préserver, mais moi je préfère mieux la santé. Mais là, depuis quelques temps, c'est vrai que c'est vachement calme le transport. Même... Ah, on entend un bruit de vague dans le secteur. Ah, parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps, mais depuis, ça aurait dû se calmer, quoi. Attends. Ah, ouais. Ouais, mais je ne pourrais pas filmer parce que c'est pas tellement bien visible de là où je suis. C'est dommage. Puis je ne peux pas descendre en bas parce que ça fait partie du terrain de quelqu'un. Donc voilà. Mais par contre, je reprendrai tôt ou tard, ça c'est sûr. Je sais qu'il y a un week-end où je vais partir, ou quelques jours, quand je vais pouvoir. Je vais partir en Espagne. Où je vais faire le tour de l'Espagne. Peut-être je serai avec des copains, peut-être pas. On verra. Je ferai la proposition. Ils acceptent, ils acceptent pas. Je leur en voudrais pas. Mais voilà. Pour l'instant, je bouge avec ma voiture. C'est vrai que je fais un peu quelque chose qui est un peu bizarre. Comme du camping sauvage. J'ai une tente. Faut bien faire des road trips un peu. Et puis j'ai aussi, je vais voir pour faire réparer le fourgon et derrière le revendre et m'acheter un camping-car ou poids lourd, je sais pas, j'ai pas encore choisi. Là-bas vous avez un lac, il est génial le lac. Attendez. Moi je sais que si je pouvais acheter un terrain où je pouvais mettre le fourgon ou le camping-car et un lac à côté ou une rivière, je serais royal. Vous imaginez? C'est le top, ça, j'ai dit en plein été, tu vas te baigner, c'est tranquille quoi. Tu achètes ton terrain, tu fais venir du sable, tu le mets par terre, enfin tu nettoies correctement d'abord, parce que tu fais pas les choses n'importe comment. Tu fais tout ce qu'il y a besoin de faire d'abord. Tu mets du sable et puis voilà. Tu as ta plage personnelle. Tu pêches, tu as tes poissons. Ah moi c'est mon but ça. Parce que dans une maison, j'ai beau me dire oui, tu vas reprendre un appartement, mais j'aime pas vivre dans une maison, c'est pas bien, c'est une prison pour moi. Oh, m'a fait rire. Le mec m'a regardé avec des gros yeux. Il a cru que j'avais baissé le regard. Il m'a pris pourquoi.
Ah là là. Ah, j'ai une application que je suis en train de tester là, où tu fais de la marche et soi-disant tu gagnes quelque chose, mais j'y crois pas trop ce machin. Je dis ça parce que il y a une autre application qui c'est pareil, hein. J'ai une amie qui ma soeur de cœur qui me disait que l'application ne fonctionnait pas. Et elle n'a pas tort, hein, parce que l'autre jour on a fait avec une petite que je connais, on a fait 10 ou 11 km à pied. Et la petite 10 ou 11 km sous un soleil. Enfin, elle avait la casquette malgré tout, elle avait de l'eau. Moi j'ai de l'eau là ce fois-ci, je ne me suis pas mis à faire autre chose. Et 10 ou 11 km. On s'est régalé. Bon, le soir par contre, elle me dit tonton, on va au feu d'artifice. Hey, tonton il est fatigué, il aimerait bien. Oui, oui, bon, d'accord. Je l'adore. Ah, mais moi je l'adore, cette petite. Je la considère comme si c'était ma petite nièce. C'est normal. Hein. Les enfants chez moi, c'est ma vie. Mais je ne te dirai pas qu'on leur fait du mal, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Ah. Allez, à plus tard. Ouais. On arrive au pont là, tranquille. Tranquillement, on arrive au pont. Alors là, je dis bien le pont, parce que là, c'est un pont. C'est un pont qui est rempli de dessins. Des gens, ils n'avaient rien à faire, ils ont fait des dessins. Alors, est-ce que ça veut dire une histoire ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans des années et des années et des années, c'est ça encore. Je vais vous montrer. Même là où ils ont fait des dessins. Même de ce côté-là. C'est magnifique. Alors, là, ils boivent l'apéro. L'autre, il fait du vélo, mais en même temps, il fait de la montgolfière. Pour faire ce genre de dessin, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, mais ça a dû être de la bonne parce que c'est super beau ces dessins. J'adore ces dessins. Un arbre qui devient un HLM. Moi, j'entrerai pas dans l'arbre, ça c'est sûr. Vous imaginez les arbres comme ça? Je ne sais pas moi. Regardez. Quand je vous disais qu'il y a des choses qui sont quand même magnifiques, c'est vrai que les dessins, quelqu'un qui boit l'apéro sur une espèce de tronc d'arbre, je comprends, mais celui qui filme, qui habite dans l'arbre, j'ai du mal à comprendre. J'ai pas très bien suivi, mais c'est pas grave. Alors là, je vais bientôt faire une petite pause là, parce que ça fait un moment quand même que je suis parti. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et moi, j'avais filmé des trucs, mais ce que je disais, ça tombait à l'eau. Donc voilà. Mais bon, on va pas tarder à arriver au tunnel. Un tunnel quand même qui est assez long, très long, très long. Tellement long qu'il y a des fois, on se dit, il y a une fin ou pas? La petite avec qui je fais la rando tellement un peu plus, la pauvre. Je l'adore. C'est ma pote de randonnée. C'est ma pote de randonnée. Je l'adore. Franchement, elle est courageuse. Qu'est-ce que je l'adore. Là, vous voyez, j'arrive à la barrière. Oh, pardon, mais, comme tout à l'heure. Voilà. Arrivé à cette barrière-là, et après on a fait une pause. Pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et après on est reparti. Mais bon.
Là j'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Vous voyez, on est ici et on va là-bas sur Hérault. Et je suis parti de Cournou, donc j'ai déjà fait une grosse partie là. Ouais, ça y est, on va arriver au tunnel là. Ouais, j'ai repris la route là, parce que oh, j'avais chaud. Et puis quand un morceau, enfin j'ai bu un coup et puis voilà, terminé. Ah putain, il y en a plus, je peux plus. Désolé pour le gros mot que j'ai dit, hein. Mais j'ai vu, je me fais piquer par les moustiques, piquer par les mouches parce que il doit pleuvoir, je crois, c'est demain ou après-demain. Donc voilà, bloqué. Mais bon, voilà. Là, tout à l'heure, je vais faire un, je veux dire, hein, je vais faire un direct TikTok, on va voir ce que ça donne. Mais la plupart du temps, il y a personne qui s'arrête, donc ça me dérange pas. Ah, ce tunnel il est tellement noir à l'intérieur. Il fait tellement nuit. Normalement, il faut allumer une torche. Mais moi, il n'y a pas de torche. Bon, la torche, elle est dans le camion. C'est la même torche que les gendarmes ou la police nationale. J'ai acheté ça au surplus de l'armée. Et je peux vous assurer qu'elles allument bien. Elles éclairent bien. Voilà. Ah, vous allez voir, ça va être fou, hein, parce que on est dans le noir dedans. On est vraiment dans le noir. Ça fait quand même. Ah, l'autre jour j'étais dessous, j'avais la gamine, quoi, elle a fait la petite partenaire que j'adore. Et c'est pareil, hein, c'était vraiment. Je me méfiais quand même, je me méfiais. Parce que dans le noir, souvent c'est là qu'on s'attend moins, qu'on s'attend pas au danger. Donc, moi quand j'ai la petite avec moi, on va dire que j'accepterai pas qu'il arrive quelque chose. Donc je reste aux aguets à chaque fois. Après quand je suis tout seul, je m'en fous quoi. Il peut bien m'arriver ce qui m'arrive, ça n'a rien à faire. Mais il viendra du fil à retordre. Voilà, on arrive au tunnel. Oui, le tunnel il est là-bas. Tiens, je vous envoie un peu de soleil. Hein, c'est bon, vous avez le soleil? C'est bon? Vous avez bronzé? T'es un peu sur le côté maintenant. Allez, allez, maintenant on fait l'autre côté. Allez, allez, on repart. Alors on repart. Ouais, là j'ai mis les lunettes hein, parce que faut bien que je les porte un peu. Et puis même dans le tunnel vous verrez rien. Ah là là. Alors on rentre dans le tunnel. Voilà le tunnel. Le tunnel interminable.
Voilà, on était là. Et à l'autre bout, c'est là qu'on voit le soleil. Ma mère de la petite, elle me dit, oui, mais pourquoi vous n'avez pas appelé pour... Bah, tu dis, posais la question si ça allait, elle me disait oui, donc voilà. Puis là où vraiment quand ça traînait des pieds, c'est vraiment à la fin. Donc pour faire 50 mètres ou 100 mètres, même quitte, je l'aurais porté, mais elle me dit non, ça va, ça va, ça va. Mais le ça va, non, ça va pas. Ouais, voilà. Mon paysage. Putain, purée. J'aime bien ces petits trucs là. Regardez. C'est pas mal quand même. Hein. Allez, je reprends dès que ça va être un peu plus éclairé. Voilà, je viens de dépasser le milieu du tunnel. Oh, ça va. Ça avance vite. Il faut dire qu'à la dernière fois, on le trouvait long parce que... Ah oui, ça c'est con ça. On ne voit plus. Je reviens. Chut. Il y a deux taux là. Donc voilà. Allez, j'ai bien dormi. Hein. Ah, fait gros dodo. Ah, bah, je vais me recoucher de nouveau. Hein. Ça y est, encore sombre. C'est le mode sombre maintenant. Ça y est, on arrive à la fin. Ouais. Ah, j'ai fait un long dodo. À la limite, j'ai pris un taxi. Mais ils n'ont pas voulu me prendre. Non, c'est les taxis, ils peuvent transporter que pas grand chose. Moi, avec mes 10 tonnes de poids. Pardon, mes 10 tonnes de conneries, pardon, excusez-moi. Bon, ça y est, on arrive. Alors, je vais arriver dans un quart d'heure, je suis à la Bastille. Un quart d'heure, 20 minutes, je suis à la Bastille. Là-bas, je fais une petite pause, de nouveau. Pour reprendre le retour direction Saint-Pons de Thomières. Et après, ben voilà. Alors, je vais bien préciser, Saint-Pons de Thomières et non Saint-Pons de Montchien. Mon chien. Non, mon chien. Excusez-moi, je me suis cru là. Ah bah allez donc. Ce qui est dommage, il y a plein de lampes qui marchent pas. Et les allument pas. C'est chiant. Mais bon. Voilà. Je me rappelle le jour quand on a fait la rando, enfin quand on est parti avec la petite. Oh, j'ai pas mis longtemps à m'endormir le soir même. Ah, j'avoue, j'ai pas mis longtemps. Mais bon, ça fait du bien de marcher. La marche, c'est la santé. Ouais, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, j'essaie des applications là pour soi-disant gagner des choses, gagner de l'argent et tout comme ça. Mais je sais très bien que ça marche pas, c'est des pièges ça. Mais moi ça me dit au moins combien j'ai fait de kilomètres dans ma journée quoi. C'est tout ce que ça me sert. Après le reste. Allez, on est sorti. Enfin. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça y est, tranquille. Ah, c'est sympa. Ouais, donc l'application me donne le nombre de kilomètres que j'ai fait dans la journée. Et moi, ça me va bien. Au moins, je sais combien j'ai marché. Quoi. Mais avec la petite, on a fait quand même 11 km quand même. 10 ou 11 km, un truc comme ça. Mais c'est pas mal, je trouve. Pour une petite, déjà, avoir fait 10 ou 11 km à pied,
Je trouve ça super, quoi. Je l'ai dit à leurs parents, enfin à ses parents du moins. J'ai fait franchement les courageuses. Je connais des petits, 11 km. Attends, je peux pas, j'ai console. Non, non, elle est courageuse cette petite. Ah, franchement, à chaque fois que j'apprends avec moi en rando, elle m'épate. Elle m'épate, cette petite. Là, dans pas longtemps, j'allais faire la rando du côté de Vaillant. Ah ouais, là par contre, je prends pas la petite avec moi. Non, non, avec les côtes qu'il y a à monter, non, je la prends pas. Je la ferai, voilà, tranquille. Mais je la prends pas la petite. Parce qu'elle tiendra pas le coup. Avec toutes les côtes qu'il y a à monter, non. Non. Quoi, la dernière fois, on a fait une petite rando, enfin, il y a eu 6 ou 7 km à faire. C'est là que j'ai vu le potentiel qu'elle avait. Elle m'a épaté. Un petit pont, tranquille. Je sais pas où ça donne par là. Bon, après, ah ouais, ça donne sur un paddock, un truc comme ça. Oh. On va dire que c'est inintéressant pour le moment. Ouais, c'est inintéressant pour moi. Ah, donc là, ce tunnel, le problème qu'il y a, c'est que normalement, il y a la lumière tout le long. Mais là, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Donc on voit rien, on a l'impression qu'on est couché, on fait dodo. J'adore les oiseaux. Sarambert, non, c'est Sarambert d'Alban, t'as des oiseaux, ils nous regardent avec leurs petits yeux. Je vais prendre en photo un oiseau, mais je vais faire trop de bruit. Grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et comme d'hab, je ne mets pas mes chaussures de rando. Je mets mes baskets. Voilà. C'est que du plat, donc enfin que du plat. Il y a des petites côtes quand même, hein, il y a des petites côtes parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo parce que m'a fallu me reprendre plusieurs fois sur les vidéos. Le père de la petite qui marche avec moi, il devait aller normalement un peu plus haut là. Je sais plus quel bled. Il m'a dit ouais mais j'irai en vélo. Oui. Je lui ai dit écoute, prends le vélo, tente parce que voilà quoi. Et tu me diras, et après tu me diras si c'est pas possible. Non, 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 moi j'ai fait la côte. Hein. Enfin, j'ai fait la marche, hein. J'ai vu les côtes qu'il y a. Il n'est pas tout jeune le pépère. Hein. Il n'est pas tout jeune. Donc voilà. Bah, après j'y arrive, franchement chapeau. Hein. Mais je sais qu'il va faire ça 2-3 jours et après c'est fini quoi. Non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est impossible. Bon, il y a qui le font en vélo, mais une fois par jour quoi. Et on va pas faire ça toute la semaine quoi. Mais connaissant le monsieur, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Pas niveau courage, hein, mais niveau santé. Je vais déconseiller de le faire. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Comme on dit, il est majeur, il est vacciné, il est tatoué. Oui, parce qu'il est tatoué aussi. Hein, donc, mais il n'est pas tatoué comme les toutous. Hein. Il est tatoué, il a des dessins. Quoi. Voilà. Mais après, voilà, bah, il fait comme il veut conduire. Chacun voit midi à sa porte.
Moi, quand c'est midi, je mange. Et après, je marche pour digérer. Enfin, à midi, j'ai mangé quelque chose parce que je savais que j'allais marcher aujourd'hui. Et j'ai mangé des pâtes pour... c'est des sucres lents. Ça m'évite tout problème. Moi, j'ai mangé du poisson. Le poisson, c'est très bon. Oh, ça va. La dernière fois, quand je suis parti avec la petite, la dernière fois, on est parti beaucoup plus tôt. Il y a l'heure qu'il est, là, 16h47. On était déjà arrivé. Enfin, on était déjà arrivé. Oui, on était déjà arrivé, oui. On va pas inviter. Ah ouais. Ah oui. Là encore? Il n'y en a plus? À quelqu'un? Ah, plus personne. Bon. Allez, je vais vous reprendre à la sortie. Enfin, à l'arrivée à la bassine.
Ça y est, nous arrivons à l'entrée de la Bastide à Rouerou. Encore plus de 200 mètres, 300 mètres, puis on y est. Donc à ce moment-là, j'ai fait demi-tour et repartir en marche arrière. Mais bon, non, c'est ça. Ben voilà, hein, c'est pas tirer dans le village parce que je vais pas jusqu'au village. Mais voilà, c'est bon comme ça. Ah ouais, les ruches. Gadon, c'est pas bon ça, ils sont bien à l'ombre, ils sont bien tranquilles. Ah, franchement, ils sont bien placés. Hein. Ah, ils sont bien placés, hein, franchement. À la dernière fois, je ne me rappelle plus jusqu'à où on a été. Mais je vais continuer un petit peu quand même. Il faut vraiment que je sois presque dans le village pour ça. Ouais, je suis pas rasé. Je suis pas prêt de me raser. J'avais pas envie de me raser. Moi, j'ai appelé à personne, donc c'est encore mieux. En célibataire, j'ai appelé à personne. Putain, excusez-moi du mot. À chaque fois, je me ramasse des moustiques qui me piquent. Je supporte pas ça. Ah, la dernière fois, si, c'est un peu plus haut qu'un. Voilà, légèrement plus haut. Mais je me rappelle que la dernière fois, on était arrêté là. Ouais, bon, enfin voilà. Et on avait fait une pause. Une petite pause, pas grand chose. Une petite pause. Ouais, je me rappelle, deux marcheuses là. La mère et la fille. La mère ça allait. Mais la fille, elle est en chaleur. Hein. Oh lolo lolo lolo. Elle est vraiment en chaleur. Allez. Hop. À la maison, sur le bord du chemin pour faire de la rando. C'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'il se devrait faire une petite buvette ici. Ça en mettrait des marcheurs dans le secteur. Mais bon, voilà. Voilà, j'ai coupé, il y a un cycliste qui passait. Bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ah, j'adore marcher. C'est le top. Bon, il y en a. Ouais, désolé, j'avais foutu le téléphone sur la caméra. Bon, des choses qui arrivent. Je suis novice, hein. Je suis un amateur. Et là, je vais pas tarder à arriver au niveau de la fin de la rando. Normalement, il y a le garage où je mets ma voiture à chaque fois ici. Oui, parce que même si je suis nomade, j'aime bien mettre ma voiture au même garage. La 206, c'est une 206. Souvent des problèmes, hein, pas toute neuve non plus. Puis j'attends de la refaire neuve, enfin refaire à peu près, pas neuve mais bien, pour le contrôle technique l'année prochaine. Et une fois que ce sera fait, je vais la donner à ma filleule. Quand tout sera fait, je la donnerai à ma filleule. Mon fils il va pas passer le permis, donc c'est dommage pour lui, quoi. Je lui avais trouvé une voiture, je refaisais tout, il n'y avait rien à faire dedans. Lui préfère, non, il ne veut pas passer le permis. Bon après voilà, c'est son choix. Hein. On ne peut pas forcer quelqu'un à passer un permis. Hein. Ah, vous voyez. Ah bah Peugeot. Ah, là où il y a ma voiture. Là où je mets ma voiture. Alors, si on arrive à le voir, quelque part où il n'y a pas de feuilles, je vous montrerai. Oh là là. Non, on ne pourra pas voir. Je pourrais pas mieux. Oh, mais c'est chiant, c'est moucheron, c'est moustique. Ouais, je sais pas, mais ils sont chiants. Bon, on arrive à la fin de la rando, voilà. Enfin, la fin, façon de parler, parce que moi après je repars en marche arrière. Et on y arrive, tranquille.
Parce que moi, j'avoue, mais je vais pas plus loin. Pas parce que j'ai pas envie de continuer à marcher, parce que je suis bien parti pour. Mais c'est surtout, je suis parti tard. J'étais au téléphone avec un ami à moi, donc je suis parti tard. Bah, l'ancien propriétaire du fourgon. Donc voilà. Alors, on va y arriver tranquille. Je sais pas ce qui va gêner, mais bon. On va y arriver. Tranquille, Milo. Tranquille, Milo. Ah. Bon, on va y arriver d'ici 5 minutes à peu près. Parce que là où j'arrête, c'est là où il y a un banc. Où je m'arrête, je fais ma pause. Mais là, c'est vrai qu'on arrive pratiquement au village. À me demander si on n'est même pas aussi, on est carrément au village. À la Bastide Rouerou, vous avez une femme qui fait des pizzas. Elles sont super bonnes. Vous pouvez manger sur place, comme les emmener avec vous, quoi. Mais elles sont excellentes. Franchement, je vous les conseille. Vous avez un parking pour camping-car, pour fourgon emménager et compagnie, où vous pouvez faire le remplissage des eaux, vous pouvez faire dormir sur place, vider vos toilettes, vos eaux usées. Non, vous pouvez faire pas mal de trucs. Et la Bastide Rouerou, franchement, c'est un super village, j'aime bien. Après, y a-t-il des choses à visiter dedans? Je pense pas quand même. Hein. C'est un petit village. Au cas où, vous avez des petits garages qui sont là. Il y a Bonafou, il y a là où Apre, là où je mets ma voiture. Apre, ça va, ils font du bon travail quand même. Malgré tout, ils font du super bon travail sur les véhicules. Hein. Dans le cas où vous tombez dans le secteur en panne, déjà la plupart du temps, je pense que ce sera Apre qui viendra à vous. Et si vous demandez où est-ce que vous pouvez emmener votre véhicule, allez chez Apre. Parce que Bonafou, là, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un espèce de petit Porsche où les camping-cars ne passent pas. Et après, sa femme a fait, ah, il passe en dessous, il fait, bon, bah écoute, tu veux pas de client, bah il n'y a pas de problème, hein, tu fais rien. Hein. Mais j'ai entendu parler que c'est un bon mécano. Mais hélas, c'est pas lui qui porte le pantalon. Moi, je pense que ceux qui portent le pantalon, c'est les deux. La femme et l'homme. Mais bon, là, c'est pas lui qui commande. Tant pis. Et chez Affre, par contre, oui, chez Affre, vous avez une personne, les mécanos là-bas, qui font du très très bon travail. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors là, je suis au niveau du village, de l'autre côté, hein, sur le parcours, c'est là où je fais justement, je m'arrête et je bois un coup, puis je repars. Voilà. Ce qui est très bien. Allez. Voilà. J'ai fait une petite pause, obligatoire. Ça a coûté mal de se faire pipi dans le caleçon quand même. Bon, il n'y a personne, hein, ça aura le temps de sécher. Hein. Mais après, ça picoterait. Non, bon, enfin bref. Allez. Voilà, bon, on va s'arrêter là, tranquille, on va faire la pause. Là, il y a un paddock. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'animaux dedans. Donc, hop. Allez. Je ma pause là et je repars. On va traverser ce gros tunnel là. Oh, tiens, ça fait bien. Ah, ça fait bien quand ça s'arrête. Et là, il est exactement 17h07. Arrivé vers 18h et quelques, voilà, tranquille. Ah, ça fait du bien, franchement. Je suis parti, il était 15h et quelques. Maintenant, ça fait du bien. On va repartir tranquillement. Je vais refaire ma pause là où je me suis arrêté tout à l'heure après le tunnel. Et après, on va tirer tout le bout jusqu'à l'arrivée au fourgon. Non, franchement, habituellement, j'ai
Mais la première fois que j'ai fait le tour, je me suis arrêté après le pont, il y a les dessins, là où je fais ma pause. Et je suis reparti en marche arrière parce qu'il y avait la pluie. Alors j'étais un peu dégoûté, quoi. Enfin. Voilà, là. Bonjour. Que dalle. J'essaye de rattraper le Tour de France. Mais il sait pas qu'ils sont pas ici. Ils sont pas passés ici. Quoi? C'est vrai quoi? Ah, je pense qu'il doit attendre quelqu'un. Ah bah oui, il attend quelqu'un. Bonjour. Ouais, il attendait quelqu'un. Ils sont à deux à retrouver le Tour de France. Quand tu vas prendre la vitesse, là, que tu passes à côté, tu fais, oh, t'as trouvé ton short. Oh, putain. Oh là là. C'est comme les vieux, je m'assois sur un banc, puis je fais des moqueries. Bon, bah allez, on va redémarrer. Hein. Oh, mais il y en a des vélos. Oh lolo, mais c'est pas possible. Alors, pédale. Bonjour. Ah, c'est un vieux vélo. Ouais, j'avoue que là, c'est vieux. Tu te prends un caillou mal placé et c'est bon, le pneu il est crevé. Il y a encore du monde? Non, pas là, personne. Et ouais. Et dire que ce matin, je suis venu en voiture à la Bastille. Ah, j'ai mis 5 minutes à arriver. Enfin, j'ai mis 1 heure et quelques. Parce que je prends mon temps, pour dire aussi. Et je suis pas pressé, moi. Bientôt, je serai pressé parce qu'en camion, oui, c'est vrai que le temps, c'est l'argent. L'argent, c'est le temps. Mais bon, voilà. Enfin, bon, bah, je vais vous laisser quand même. Et si, admettons, la vidéo vous a plu, bah, likez, commentez, partagez-la si vous pouvez. Et je vais vous mettre un truc sur la vidéo qui est assez marrant parce que je l'ai fait hier et c'était marrant. Mais c'est pas moi, c'est Ilia qui me fait danser. C'est Ilia. Donc voilà. Alors, pour ceux qui m'ont suivi, merci de m'avoir suivi. Et merci de me suivre. Et puis, bah, pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Au revoir. Ouais. Aujourd'hui, nous avons 2 choix. En France, tout le monde sait qu'on a un dictateur. Tout le monde le sait. Un petit jeune qui mène un pays comme si qu'il était un gamin. Donc, menant le pays avec caprice. Pour y gâter. Aujourd'hui, on veut nous enlever 2 jours. Pâques, qui est quand même la fête du christianisme, et le 8 mai. Le 8 mai 1945, les Allemands ont capitulé. Moi, je pense à tous ceux qui sont battus pour nous libérer, comme les États-Unis, comme les Anglais, comme tous ceux, de n'importe quel pays qui se sont battus pour nous. Alors, quand je dis n'importe quel pays, ce qui veut dire ça part d'Afrique, comme ça part des États-Unis, en France et dans tous les pays. Et ça va jusqu'en Russie. Aujourd'hui, ce président cherche
à tout prix avoir sa propre guerre. Il veut être le général de guerre, mais n'y connaît que dalle. Je fais partie de ceux, 92-6, qui ont fait leur service militaire. Oui, 92-6, c'est l'année. 92, c'est l'année où j'ai fait mon service militaire. 6, calculez, hein, janvier, voilà, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà. À laquelle je suis rentré à l'armée. Alors oui, c'est un service militaire que j'ai fait, jusqu'au moment où M. Jacques Chirac a décrété d'enlever le service militaire. En attendant, moi j'ai passé mon service militaire, j'ai vécu de très beaux moments avec mes copains, avec mes frères d'armes. J'ai passé de très très bons moments avec eux, mais on en l'a retiré. Soi-disant, ça coûtait trop cher, ça coûte pas cher de protéger la France. Mais en rajoutant des taxes, en augmentant les charges et compagnie, ah oui, c'est vrai que là, ça coûte cher. Oh oui, ça coûte très très cher. Donc voilà. Moi, je pars d'un principe, au jour d'aujourd'hui, nous devons prendre une décision. Est-ce que nous laissons faire, ou est-ce qu'on monte à Paris et on les vire? Je sais très bien que je peux dire ça, que je dis ça dans le vide, parce que je sais très bien que personne ne suivra. Personne, pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le courage de monter là-haut. Aujourd'hui, nous savons très bien que tôt ou tard, nous allons nous ramasser des missiles, nous allons nous ramasser des bombes, et on va laisser quoi à nos enfants? On laisse quoi à nos enfants? Aujourd'hui, on va se battre contre des gens, enfin, Macron veut qu'on se batte contre des gens qui nous ont libérés. Je pars d'un principe que non, on ne doit pas faire ça. Moi, j'ai rien contre les Russes. Ce qui me tue, c'est qu'il y en a un, à chaque fois, qui est, qui est venu en France, est parti avec des chèques, avec des milliards et des milliards et des milliards. Pendant que nous, Français, et tous ceux qui vivent en France, on vit dans la pauvreté. Non, c'est pas possible. Moi, je dis c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Ce petit capricieux, il faut le virer. Il faut le choper. Alors, ne pas le tuer, par contre. Attention. Nuance, ne pas le tuer. Parce que moi, j'ai une idée, une bonne méthode. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle d'écologie. On parle énormément d'écologie. Et moi, je suis pour l'écologie. Quand je conduis ma voiture, je conduis avec écologie. Eh ben, on part dans l'écologie. Tous ceux qui ont maltraité la France, on les prend, on les met dans une carrière, on leur fait casser des cailloux du matin 6h au soir 21h. Bien entendu, filmé. De façon que tout le peuple puisse regarder ces gens-là en train de trimer. Moi, c'est la solution que j'ai. Ainsi que tous ceux qui veulent les protéger, style procureur, style juge, et tout cela. On les met tous là-bas. Ils vont tous là-bas. Bah crois-moi, enfin, croyez-moi, ça va en faire réfléchir plus d'un. Moi, c'est l'idée que j'ai. Après, c'est vrai que faut avoir le courage de le faire. Si je pars tout seul, je serai un terroriste. Si c'est un peuple qui part direct, là par contre, c'est ce que je veux dire. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut notre liberté, on va pas avoir le choix. On va vraiment pas avoir le choix. Non, au cas où. Montrer qu'il ne s'est rien passé. On ne sait jamais. Toujours prévoir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. You've been hit by
You know you want me.